أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La dernière fois, alhamdulillah, nous finirons dans le chapitre 1, nous t'expliquer aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, comme promis par la volonté de Allah, je finis ce livre, faites honneur, et une leçon, incha'Allah, ça livre nous commencer par la première page et jusqu'à la dernière page, incha'Allah ta'ala, azza wa jal, acquérir par transmission orale. Alors la dernière fois, nous t'y finis parcours, page 1, quand je trouvais chapitre At-Tahara, chapitre 1, mais explique un terme technique minimum qui nous bien connaît, au moins, nous arrivons à page 2. J'explique un terme Sunnah al-Mu'akkada et Sunnah ghayr al-Mu'akkada. Je donne ainsi que nous t'expliquons la dernière fois, je donne les notes dedans, je ne peux pas réviser, je ne peux pas lire, incha'Allah ta'ala azza wa jal. Juste pour faire ressortir, sunnah mu'akkada, ce sont les sunnahs très recommandés. Et dont un sunnah qui est Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa qualité sunnah, que lui-même n'est pas négligé. Il est strictement recommandé, il a beaucoup de savoir à gagner. Si quelqu'un inarrivé manque un acte sunnah mu'akkada qui a une excuse valide, il n'a pas un péché, mais il a un manque à gagner. Mais si il délaisse délibérément, il gagne un péché. Comme ça même, un sunnah ghayr al-mu'akkada, celui qui accomplit man sunnah ghayr al-mu'akkada, ce sont man actes que Rasul sallallahu alayhi wa sallam t'y fait et pas fort à t'y faire. Celui qui fait, bien sûr, il gagne beaucoup de savoir. Celui qui, si jamais il n'a pas fait, tout simplement, il n'a pas gagné péché. Là, nous avons sunnah az-zawaid. Si je trouvais à la page 2, je ne trouvais peut-être je les attendais. Sunnah az-zawaid, ou bien si c'est la première fois, c'est parmi ma livre de base fiqh de l'imam Abu Hanifa, Sunnah az-zawaid. Comment dire ça? Sunnah az-zawaid. Alors, Sunnah az-zawaid, c'est quoi? Ce qui man sunnah, man tradition, man pratique qui réfère à quoi? L'habillement de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, quotidien, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam se conduit dans la société, ou bien ce qui n'a trait avec perfection de l'individu. Alors, Sunnah az-zawaid, c'est ça. Comment nous habiller, comment nous faire siwak, par exemple, nous faire siwak, même déjà miswak, qui côté nous commencer quand nous faisons miswak, quand on fait un miswak, nous habiller, la manche qui nous met premier, comment nous habiller, qui façon. Et madame aussi, principe que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin ordonne madame pour habiller, un repère c'est par exemple la fille du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, Sayyida Fatima par exemple, et les ummahatul mu'minin, comment je t'habiller, hommes concernant la barbe, perfection de l'individu, taillon, etc. Pince sévé, c'est celui qui a un cheveu, comment il honore ce cheveu, la propreté, ou manzom, man parfum, etc. Tout ça là font partie dans Sunnah az-zawaid, quotidien, mode de vie de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il rentre dans sa catégorie qu'appelle man Sunnah az-zawaid. Par exemple, quelqu'un dit medbag en Sunnah, ça, qui qualité Sunnah? Nous connaissons aujourd'hui. Az-zawaid. Jubba, nous veut dire un Sunnah, ça, qui qualité Sunnah, ça, man Sunnah qui tombe dans la catégorie az-zawaid. Là, nous comprenons dans quelle catégorie ça est tombé. Clair? Là, nous avons cinquième. Nous les attendons plusieurs fois ça. Makruh. Makruh. Le mot karaha, yakrahu, déjà veut dire. Le mot karaha yakrahu veut dire détester. Détester.
une petite chose. Quand nous causons en termes fiqh, makruh veut dire ce qui est répréhensible ou bien détestable. En tout cas, ce sont des choses qui visent à éviter. Tout ce qui est à éviter. Lorsqu'il s'agit Jumhur, à l'exception de l'imam Abu Hanifa, vous comprendre. Jumhur, excepté l'imam Abu Hanifa, makruh, c'est plus souvent servi comme un seul terme. Mais les autres imams, comme l'imam Ahmad, parfois l'imam Malik, parfois je casse d'autres termes aussi, mais sinon makruh c'est un seul. Chez l'école Hanafi, chez l'école de l'imam Azam Abu Hanifa, makruh les divise en deux. Makruh les divise en deux, et ça, sûrement je les attendais, c'est une révision. Makruh tanzihi et makruh tahrimi. Nous trouvons écrit ici le makruh tanzihi. Qui ça veut dire le makruh tanzihi? Il veut dire indésirable pour un musulman. Quelque chose qui est indésirable pour un musulman, pour un musulman. Des choses qui finissent être commandées pour quitter. Quelque chose qui finissent être commandées pour quitter, mais pas d'une façon stricte. Une commandée pour quitter, mais pas d'une façon stricte. Celui ou celle qui s'abstient de ces choses, celui qui n'a pas fait un acte qui est catégorisé makruh tanzihi, celui qui n'a pas fait un acte qui est catégorisé comme makruh tanzihi, sont récompensés, soulignés. Vous êtes dans un petit crayon, soulignés. Ça nous outline ça là. D'abord, pas fait empêcher d'une façon stricte, mais celui qui n'a pas fait les récompenser, les gains thawab. Et celui ou celle qui arrivait faire celui ou celle qui arrivait faire il n'a pas gagné punition. Il n'a pas gagné ce qu'on appelle sayyi'at. Quand nous trouvons un exemple, il y a un soc, il y a des articonés, nous trouvons l'exemple, il dit faire oiseau avec restant d'un chat. Là, quand nous trouvons ça, ça veut dire qui peut dire première fois, et ça même, alhamdulillah, Rabbil Alamin, nous remercions Allah, il n'est jamais trop tard, mais qu'on n'a pas de fiqh, l'âme qui nous dit épanouissement, nous l'esprit, et parce que plus nous gagnons connaissance, ça grandit, bi'idhnillah ta'ala, azza wa jalla. Quand nous pouvons arriver au chapitre cause le restant sat, nous pouvons trouver que chat sur salive, pas pareil comme plusieurs animaux. Nous pouvons cause l'eau là. Celui qui fait oiseau avec le reste d'un chat, veut dire quoi? Un sat, il l'a pris d'un récipient, et ça récipient là, encore il a de l'eau, on fait ouzou et que ça de l'eau là. C'est ça qui veut dire. Un sat, tu peux la payer d'un récipient, je peux boire d'un récipient. Quand il finit de boire, moi, je fais ouzou dans sa récipient là. Ça, ici, qu'il veut dire là, il est considéré makruh tanzihi dans le sens, quand il est considéré makruh tanzihi, nous pouvons expliquer. Plus devant, Inch'Allah, Ta'ala Azza wa Jal. Ou ne pas manger l'oignon ou l'ail avant namaz. N'a pas mangé oignon, ou bien l'ail juste avant namaz. Si n'a pas mangé oignon et n'a pas mangé l'ail avant namaz, alors qu'il est capable de manger, mais ne pas manger, nous gagne thawab pour ça. Qui fait? Celui qui fait manger l'oignon, lui mange l'ail, lui dit bouter l'eau, saf, la même li pour tout ce qu'il y a. Imagine celui qui est à côté, qualité il agit comme une nuisance là. À cause de ça qu'il déteste, il a un affaire indésirable pour un musulman, il fait mal quelque chose comme ça. Et laver une partie 4 fois pendant le wuzu. C'est-à-dire, un dimanche, il est arrivé, il fait wuzu, au lieu de là 3 fois, il en lave 4 fois, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas faire. Il est considéré comme makruh, mais qui catégorie tanzihi. Clair? Nous avons un exemple. Bien sûr, il y a la liste, il y a des listes, il y en a beaucoup, sinon les gens n'ont pas pour finir, nous vous c'est quoi la liste macro. Nous pouvons dire ça, c'est mal l'exemple qu'il y a. Bien sûr, quand il y a une question qui est devant, je n'ai pas hésité et demander, et surtout, il ne faut pas avoir des mauvaises compréhensions. Toujours demander pour qu'il y ait enfin, pas hésiter pour demander.
afin que le tout est éclairé, alhamdulillah. Le makruh tahrimi. Makruh tahrimi. Déjà, nous avons le mot tahrimi et nous avons trois mots là dans haramim, qui nous veut dire haram, veut dire quelque chose qui est interdit. Il y a une signification de répréhensible, il y a une signification de détestable, et il y a une signification, il est considéré comme quoi? Comme contraire du wajib selon les hanafites. Selon les hanafites. Parce que nous disons, c'est l'école Abu Hanifa qui fait imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, fait une catégorie makruh en deux catégories. Et comme nous disons tahrimi, ici celui qui fait un acte makruh qui est considéré tahrimi, il est considéré chez nous les ahnaf contraire wajib. Parce que la dernière fois nous apprenons wajib comment c'est récompensé. Comment c'est une petite chose qui est agréée de la part de Allah et il est récompensé et il est important. Makruh, tahrimi, comme ça même, il est important pour comprendre quelle quantité il ne faudrait pas faire. C'est-à-dire, nous ne comprenons pas quelle quantité est important pour faire, wajib. Makruh, tahrimi, nous pouvons comprendre quelle quantité est important pour pas faire. Alors, ce sont des textes. Là, il faut nous connaître qui sont des textes qui concernent, par exemple, makruh tahrimi. Ce sont des textes qui finissent commandés pour abstenir d'une façon stricte, souligné, et sujet à être interprété. Alors, souligne ça. Ce sont des textes qui finissent commandés pour abstenir d'une façon stricte et sujet à être interprété. Qu'est-ce que ça veut dire seulement sujet à être interprété? Simon Diaou est obligé de faire namaz. Obligé de faire 5 fois namaz. Est-ce qu'il a besoin d'expliquer ça ou il est clair qu'il est obligé d'accomplir 5 namaz? Il est clair? Obligé d'accomplir 5 fois namaz. Pénakat, 5 fardul ayn. Il est difficile de comprendre. Alors ça, il est clair dans le Coran. Mais un texte qui est explicite, il est clair. Il n'y a pas besoin d'interprétation. Pas besoin d'expliquer. 5, ne veut pas dire 4. 5 namaz, il est clair. Mais nous dire, mais pas faire namaz de manière interdite. Mais pas mentionner l'air interdit. Comment vous connaissez? Là, besoin expliquer. Là, cette fois-ci, besoin expliquer. Qui lire qui a un droit à faire namaz, qui lire pas un droit à faire namaz. Ça vous explique où? Lire qui, quand soleil peut lever, quand soleil peut lever, pas faire namaz, à s'expliquer qui faire. Quand soleil nous se sent, les stiwa, nous se zénith, pas un droit à faire namaz, vous expliquez qui faire. Quand soleil peut coucher, éviter faire namaz, pas faire namaz, excepté asar ada de sa zoula et pas tant salaire là pour faire namaz, excepté si tu gagnes temps, mais man les autres namaz, pas faire aucun namaz, salaire là, qui faire, vous expliquez. Alors ça va une petite chose qui finit interdit strictement, pas faire namaz quand soleil levé, strict, mais vous expliquez. Et l'air qui commence, et l'air fini, vous allez interpréter, expliquer qui moment ça pas gagné droit. Qui moment elle a gagné droit, c'est ça qu'il tombe dans la catégorie que les sujets à interpréter et expliquer, il est connu comme makruh tahrim. Clair? Facile pour comprendre quand on explique comme ça. Là. Alors, l'idéal, ne pas s'en abstenir est considéré comme de l'égarement et mérite punition, mais pas au point de kufur. Kufur, c'est un mot faux. Quand nous disons que nous faisons kufur, nous disons que nous sortons de l'islam. Alors, il passe à ce point-là. Pas veut dire que si un djimoun fait un acte qui est makruh tahrimi, il sortons de l'islam. Non, pas au point de kufur. D'ailleurs, si nous rappelons les leçons la semaine dernière, même si un djimmi fait un acte haram, s'il reconnaît ça acte là haram, pas de dire qu'il est sorti de l'islam, il ne va pas faire kufur.
La boisson alcoolique, les haram. Arriver un musulman, malgré lui, un musulman, il tombe dans le piège et il boit. Mais il reconnaît ça, il haram. Et il connaît qu'il vient faire tout pour arrêter. Et il cherche aide pour arrêter. Ne veut pas dire qu'il s'agit de kafir. Il y a une gunahgar. Clair? Alors pareil, ça s'applique pareil pour Makruh Tahrimi. Qui veut dire ne pas s'en abstenir est considéré comme de l'égarement et mérite punition. Ne pas s'en abstenir veut dire, en deux mots qu'il veut dire, celui qui fait un acte Makruh Tahrimi. C'est-à-dire, ne pas rester loin avec lui, au contraire, me faire lui, me faire acte Makruh Tahrimi là. Me faire lui, un livre qui puisait depuis, qui explique depuis Nourul Idar, un livre qui est connu, base de l'imam Abu Hanifa, qui est connu de l'école du Mazhab Hanafi, qui est connu qu'il y a un musulman, le minimum obligatoire qu'il y a pas en concernant faire, minimum, déjà explique ça. Déjà expliqué et qu'il dit que ne pas en abstenir de Makruh Tahrimi, c'est de l'égarement et mérite punition. Parce que tu fais une mentalité, Makruh ça. Makruh ça, pas haram, non, il makruh. Bon, pas nous prendre au petit bonheur. On comprend qu'il ne peut pas dire, pas prendre à la légère. Mais Makruh, ça veut dire quoi, mais Makruh, qui qualité Makruh? Mais Tahrimi, nous pouvons trouver qu'il peut dire là, Tahrimi, légalement. Est-ce qu'il nous peut comprendre? Il peut dire nous légalement, nous peut choisir légalement. Ou là, est-ce qu'il nous peut obliger sa banque qui acheter, préfère, pour acheter quoi légalement au lieu de guidance? Est-ce qu'il nous sa catégorie là? Alors, on n'a pas banalise Makruh Tahrimi. C'est de légalement. C'est-à-dire, il y a menu vers perdition. Il y a un menu dans l'égarement dans le sens quoi? Ou tombe de perdition, l'équilibre est noir aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas une affaire qui agresse, c'est une affaire qui est blâmable. C'est une affaire qui mérite punition. Et qui lui dit, mais pas au point de kufur. Mais il n'est pas kufur. Pas veut dire qu'il y a un droit à faire. Alors, il n'y a pas une licence pour faire. Là, il dit nous, exemple, faire un namaz dans l'air qui se lève au zénith, istiwa, quand le soleil se centre. Voilà, il nous donne l'exemple. Ou bien il nous donne l'exemple, uriner face à la qibla. C'est pourquoi, pareil, les musulmans veillent ça qui cause pour place toilette. Ils ont même pour place toilette d'une façon vous pouvez faire face ou peut donner les deux, peu importe, avec qibla. Ni face, ni les deux avec qibla. Il donne un exemple que ça, c'est un acte vraiment détestable. Et mérite punition. Alors, ainsi, il a demandé pas. Pardon, pas une licence. Est-ce que c'est clair? À cesser de dire Makruh correct ça. Attention quand tu dis Makruh, il est catégorisé en deux. Lesquels tu peux causer? Et non, il n'y a pas de licence pour dire faire. Les deux, même Tenziri, moins qui ça là, il ne pas besoin de licence faire. Est-ce que vous avez compris? Makruh, évitez de faire. Dernier qui nous besoin connaître. Un terme minimum que nous besoin connaître, Mubah. Mubah. Tu n'as pas entendu? Tu n'as pas la première fois. Mubah, tout simplement, désigne une action que les musulmans est libre de faire ou de négliger. C'est un acte qu'un musulman, ça là, il a une liberté pour faire ou bien de ne pas faire. En aucun cas, il ne sera récompensé ni puni. Pour ça acte-là en lui-même, écoute-moi bien, pour ça acte-là en lui-même, il ni pour être récompensé, ou ni pour être puni. Un simple exemple, nous dire, on content boire du thé, mon content boire café. Mais normalement, qui vous préfère? Qui vous voulez un ticket de thé, un ticket de café? Ça va dire, peine à glacer, nous donnons ni ce glacé, nous donnons ça ce café, nous donnons ça ce thé. La question, celui qui boit du thé, il gagne savoir plus que celui qui boit café. Celui qui boit glacé, il gagne moins en degrés ou plus, do you get my point? Veut dire, ces actes-là, les mubah, aussi longtemps qu'il a la liberté de choix, qu'il y reste dans le périmètre, halal bien sûr. Alors le choix pour choisir
boire café excité, c'est un exemple d'un acte mubah, ou bien voir même assise en bas, assise l'osseuse, ou bien débouter, masser. Moi, mon vieux mange masser dans le matin, ça veut dire mon vie galouper. En lui-même, il peut y pas gagner savoir ou punition. Ces actes qui sont catégorisés comme ça, qui viennent du domaine du choix, test, etc., c'est mubah. Il est catégorisé comme mubah. Alors, texte, maintenant, il donne un exemple un peu plus approfondi. Texte démontrant permissible comme, là, il donne un texte qui a une signification depuis le Coran Karim, il dit n'est pas blâmable celui qui. Par exemple, dans le Coran ou bien dans le Hadith, quand on a ouvert, nous trouvons un texte qui ressemblait comme ça. N'est pas blâmable celui qui. C'est-à-dire, celui qui fait ça, il n'a pas gagné aucune punition, il n'est pas blâmé, il n'est pas être blâmé. Exemple, il donnait, plus facile, une dame qui se fait belle pour se remarier après sa idda, etc. Mais qui vient dire, Coran et le Hadith. Une madame qui se fait belle ne veut pas dire qu'il s'expose. Hein, faites attention, les différences. Dans le sens, une madame qui se fait belle, dans le sens, considère une demande en mariage, après qu'il, par exemple, il y a un divorce, maintenant, après divorce, période d'attente interminée, qui s'il y a une madame qui gagne haïd menstrue, c'est après 3 écoulements haïd. Si une madame qui se haïd infini, c'est 3 mois quand il est écoulé, après qu'il y a un divorce, ou bien c'est une veuve, une madame qui se mission une mort, il n'y a pas qu'un droit de mourir le lendemain. Les bizarres attendent 4 mois et 10 jours. Ça va une période d'attente avant de considérer et de remarier. On appelle ça idda. Alors, il dit, il n'a pas blâmable l'ON madame qui lui considérait, elle se fait belle pour considérer une demande en mariage après ce idda, veut dire se faire belle dans la légalité, dans les limites de la charia, dans toutes les limites de la charia, et considérer une demande en mariage après ce idda, sa madame là, pas blâmable. Il gagne droit. Est-ce que c'est clair? C'est l'exemple de mubah. Et il donne nous plus facile exemple, manger, s'asseoir, marcher, boire. Ça a choisi de manger mine frire, ça a choisi de manger diri frire. Même comprendre. Très bien. Alhamdulillah. Alors, première affaire, je connais, je vais bouder, mais je peux dire qu'il y a un livre là. En premier pas, ça m'a thème depuis Fardul Ain, Fardul Kifaya, jusqu'à Mubah. Je me demande, Inch'Allah, jusqu'à l'autre mardi, fini qu'on n'y pas ok. Quand je dis qu'on n'y pas ok, je ne peux pas dire système là. Si tu m'as dit, sunna muakkada ustad, sunna ghairi muakkada ustad, mubah, non, vous voulez nous. Qui ça veut dire mubah? Et donne-moi un exemple, ça veut dire mubah. Clair? Barakallahu fikum. Ça rappelle les leçon. Ça n'a pas fait faire causerie, ça rappelle la leçon. Alhamdulillah. Nous tournons. Nous rentrons dans le chapitre. Alhamdulillah, chapitre 2, première partie. Là, nous rentrons dans chapitre, la même qu'appelle Tahara, qui veut dire chapitre purification. Dans chapitre purification, maintenant, il y a un chapitre, maintenant, un sous-chapitre qui nous pouvons prendre, on appelle As-Su'ru. As-Su'ru, dire. Alors, sinon, si sans alif et lam, on dit Su'run, dire. Alors, nous dit, en arabe, c'est le mot sur. Sur veut dire quoi? Reste. Restant. Et de voir sur restant, ça nous veut dire restant. Reste. Right? Les restes. Alors, restant. Les restes. Le sur, selon la langue arabe, sur, selon la langue arabe, est le reste d'un aliment ou de l'eau après en avoir consommé. Dans la langue arabe, quand on cause le reste, veut dire le reste d'un aliment, un chose de manger, ou bien de l'eau après qu'il nous fait consommer. Ce qui est resté. Et selon le fiqh, maintenant concernant nous ce qui nous apprend le fiqh, il s'agit de l'eau
en petite quantité stagnante après en avoir consommé. Il s'agit de quoi? Souligner petite quantité de l'eau. Une petite quantité de l'eau. Qui stagnante veut dire qui est en place. Une de l'eau en place. Petite quantité, elle est en place. Une de l'eau en place, d'une cuvette par exemple, est en place. Un CO est en place. Une bouteille de l'eau est en place. Après qu'il finit servi, depuis ça CO là, ça broc là. Vous avez compris, de l'eau qui est en place, petite quantité. Qui fait nous peut faire souligner petite quantité parce que dans sa leçon là, nous pouvons apprendre qu'il appelle petite quantité et nous pouvons apprendre qu'il appelle grande quantité concernant est-ce qu'il peut faire wuzu ou bien pas capable, est-ce qu'il peut faire wusul ou bien pas capable. Nous pouvons apprendre tout ça là, Inch'Allah, Inch'Allah ta'ala. Le sourd en haut, c'est-à-dire restant, le reste concernant de l'eau, est plus ou moins pur ou non. Soit les purs, soit les considérés purs, soit les considérés non, les pas propres, les pas purs. Et cela dépend de qui en a consommé. Quand on cause de l'eau, il dépend, mais qui s'en a qui consommé pour dire que l'eau là, elle est propre, elle est pure ou bien elle n'est pas pure. Il dépend. Les dianos, le sourd en haut, c'est-à-dire sourd concernant de l'eau, il y a en 4 sortes. Il y a en 4. Il est déjà souligné là-bas. Il y a en 4 sortes. Quel est ça? Premier là appelle ça sourd pur et purifiant. Les tahir, les tahour. Les purs, restant là, les purs et les purifiants. Qu'est-ce que ça veut dire pur? En lui-même, les purs. Et purifiant, veut dire les propres et les capables de faire un autre petite chose d'une propre. Vous êtes capable de comprendre? Les purs en lui-même, les propres en lui-même, mais non seulement il y a la nature qui est propre en lui-même, mais il y a aussi car il y a une autre petite chose propre. Qu'il dit, lorsque, il donne une première leçon, lorsque c'est un être humain qui en a bu, un être humain, il boit de l'eau, virgule, ou un cheval qui boit de l'eau, un être humain, mais tu connais comment c'est un cheval, comment c'est qu'on sait tout aussi, qui peut dire là. Ou un autre animal halal à la consommation pour bani féminin. Les animaux là halal à la consommation, ce que nous parlons de non. Bœuf, par exemple, bœuf. Bœuf est halal à la consommation. Cabri, bouc, mouton, mais non. C'est ça qui veut dire. Animal halal à la consommation, c'est ça qui veut dire. Bien entendu, sans avoir sur les lèvres de substances impures. Bien entendu, sans avoir sur les lèvres des substances impures. Ben frères et les sœurs qui me suivent et partout, quand on apprend le fiqh et plus nous apprendre, il y a une autre petite chose qui est éliminée. Man amani en plus. Vous comprenez qu'on avait la man? Amani en plus. Man affaire qui en plus, qui c'est dans nous. Qui fait? Quand on étudie un livre comme ça, il n'y a pas un livre, copie là, nous gagnons comme ça. Copie là, il y a un créole, français, etc. Ça peut faciliter. Livre là, même l'époque qui était. Parce qu'à l'époque qui nous était, aujourd'hui, robinet qui nous est là, douce qui nous est là, c'est une autre réalité. Sa facilité qui nous a accès avec des lots là, nous, ça à l'époque là, pas pareil. Hein? Ça à l'époque là, parfois vous avez marché à côté de puits, risser de l'eau, soyez amené. C'est différent. Alors, plus nous apprenons ça de réalité, nous pouvons apprendre en souvenir du passé et une conscience du présent. Qui veut dire? Nous apprenons ça, souvenir du passé, conscience du présent, un temps mani pour aller là. Parce qu'ils ont dit, ou tout bœuf là, mais boire de l'eau. Mais on a un robinet là, où on va boire ça, on va servir ça là-haut. On peut comprendre. Mais à l'époque,
quand il a de l'eau qu'on goûte, comment nous dire. Et puis, j'en mange beaucoup pour ça. Il n'est pas pareil. Réalité, ça à l'époque-là, l'époque aujourd'hui. Pas pareil, vous pouvez comprendre ce qu'on peut dire. Très bien. Alors, c'est pourquoi nous trouvons une affaire, nous pouvons tout lire malgré en créole ou en français ou en anglais, pas tout. En arabe, là, il est comme ça, parce que c'est à l'époque-là. Il dit, restant un être humain, restant d'un être humain. Les purs, les purifiants. C'est-à-dire, il n'est pas malpropre, ça. Il n'est pas malpropre, ça. Alors qu'il y a un mani nous gagner. Et là, parfois, tu avais un camarade, une bonne petite de l'eau, un frère, une bonne petite de l'eau, il donne de l'eau là pour boire, on va boire au restaurant. Et là, oui, non. Et là, oui, non, on va boire au restaurant. Et qui fait? Ton frère musulman, laisse frère musulman. Dans le hadith Bukhari. Nabi Karim, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, une fois il peut boire du lait. Clair? Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, peut boire du lait dans sa droite. Il y a un Ahl Kitab chrétien. Dans sa gauche, il y a Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Le même hadith, nous trouvons dans sa droite, il y a un juif. Dans sa gauche, il y a Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. En tout cas, Ahl Kitab. Un dia chrétien, Nasar, un dia Yahoud, mais Ahl Kitab. Ici, côté droit de Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Et de ce côté gauche, il y avait qui? Hein, Bolo? Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq, Amir al-Mu'minin. Le meilleur homme qui filme l'eau à la terre après Man Anbiya wal Mursalin, après Man Prophète. Le meilleur homme, Amir al-Mu'minin, Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq, du côté gauche de Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Les peut boire du lait. Comment il finit boire? Ou si on apprend des petits, si tu peux prendre quelque chose, qui ça vous donne premier? Il y a qui côté vous donne premier? Qui côté? Côté ça? Côté droite. Qui ça n'a qui donne le premier? Ahlul Kitab. Oui. Quand Rasoul alayhi salatu wa salam, il donne ça Ahlul Kitab là, dire là premier, lui dire, pour qu'il nous gagne les leçons, lui dire, Sayyidina Abu Bakr, al-Yamin, côté droite, priorité. Qui dit? Côté droite? Il y a un Ahlul Kitab, oui, mais en même temps, sachez qu'il y a un être humain. Qu'il y était? Un être humain. Maintenant, mon question. Côté droite, d'abord. Parole de Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Côté droite, d'abord. Mais quand Ahlul Kitab là, il finit boire dans sa récipient, qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit boire là. Qui s'en a next? Qui s'en a? Who is next? Arrêtez ma manie d'enfus. Comprenez? Who is next? Sayyidina Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Qui s'en a qui sont les plus meilleurs que Sayyidina Abu Bakr Siddiq là, radiyallahu anhu. Arrêtez ma manie. Mais, de dire, bien entendu, sans avoir sur les lèvres de substances impures, il y a une règle générale, ou bien les capables de camarades, ils peuvent boire un whisky, comment les filles boivent whisky, ils boivent sur de l'eau vitale, pas les donnent pas. Bon. Et non, hein? Mais nous pouvons faire un voyage ensemble, on connaît, il pas bon, le tout les deux préciser, causer, prier, correct, mais c'est un peu un bosé, etc. Mais il n'y a aucun problème là-dedans. Est-ce que vous avez compris? Oui. L'indiano cheval, l'indiano animal halal aussi. Mais il n'y a aucun problème. C'est une bonne d'un récipient car service à des là. Deuxième, l'indiano sourd impur. L'indiano restant qui impur. Les dire haram à la consommation.
un restant qui est impur, li haram à la consommation, pas gain droit servi. Li haram pour consommer, li haram pour se purifier et li haram aux usages habituels, pas gain droit servi, excepté pour arroser des plantes, par exemple. Souligne ça. Excepté pour arroser plantes, par exemple. Sinon, pas gain droit servi. Il donne l'exemple. Il s'agit d'une eau dans laquelle a bu un chien, virgule, un porc, le cochon, ou un fauve terrestre tel que le léopard et le loup. Un fauve terrestre, souligne terrestre, veut dire un animal sauvage sur la terre. Tel que le léopard et le loup. Ça, les considéré impur. Le reste, les considéré impur. Troisième, les genoux sourds, restant déconseillés de préférence. Déconseillés de préférence. Qui se statue Makruh tanzih. Déconseillé de préférence à l'usage, déconseillé de préférence à l'usage, dites bien, au cas où de l'eau non déconseillée est disponible. Bizet comprend français là bien, et à cause de ça, le cas qui est en transmission orale. Qui nous comprend là? Quand le lit, parce qu'il y a 4 ou 12 plus là. L'Indien qui, ça de l'eau que nous allons étudier là, les déconseillés de préférence, les considérer makruh tanzihi, de passer de préférence, les considérer makruh tanzihi si, dans un cas spécifique. Qui cas? Si de l'eau qui est pure et purifiant, available. Et dans sa qualité de l'eau là, et dans sa de l'eau qui est propre, net là, moi choisir passer avec ça, moi choisir de l'eau makruh là, l'alid makruh tanzihi. Do you get my point? Et là de l'eau propre, moi choisir de l'eau non déconseillée, de l'eau déconseillée de préférence. Déconseillée de préférence. Par contre, non déconseillée veut dire conseillé. De l'eau non déconseillée veut dire de l'eau qui est propre, qui a servi. Nous comprenons ça bien là. Il est important pour comprendre ça bien là. Il s'agit de l'eau dans laquelle a bu un chat. Il s'agit de l'eau dans laquelle a bu un chat domestique. Souligné. Pas de qualité ça. Ça n'irait ça. Ça n'irait ça. Mais domestique, qui lui dit, ça n'irait ça. Mais domestique qui ne chasse pas dehors. Lui donne-toi. Qui ne chasse pas dehors et dont l'alimentation propre est contrôlée. Vous comprenez? C'est sa qualité mimi qui est domestique et sur alimentation contrôlée. Il n'est pas de la sasse, il n'est pas tellement les rats, il n'est pas tellement souris, il n'est pas tellement il est contrôlé. Nous contrôler. Alors, c'est sa qualité mimi là qui nous fait causer. Sa mimi là, l'inlapé dans un récipient, de l'eau coulée dans le robinet, ou bien il y a de l'eau propre qui m'a gardé là-bas, il y a de l'eau propre pure, premier là, il y a de l'eau là-bas, il y a de l'eau mimi, domestique, sommangé, moi qui contrôlé, il passe au dehors, il pas à la chasse, ma mimi salon. Ouais. Ça mimi là, et dans ça de l'eau là, il l'a payé dedans, moi je dis, mon envie de faire jouer que ça aime là moi, et dans ça de l'eau là, ça acte qui nous fait là catégoriser makruh tanzihi. Ça de l'eau là, les makruh tanzihi, acte la même qui limite makruh. Non.
Et là, ça le de là-bas, propre là, moi servi là-bas là. Moi pas servi ça. Mais dans le cas, peine de le là-bas là. Et on dit ça, aïe, bon là-dedans, pas faire bousou là-dedans. Oui, si tu mini version vagabond, ce qui sont dehors, l'immense, te pellet qui te donne, man ces affaires là te donne, l'immense qui te donne, l'immense, c'est pas les os aussi, c'est pas la tête, de toi dans la tête sur vidéo, il disparaît, c'est le corps qu'il a. Ça n'a non. Mais ce qui résiste dans la salle, il n'est pas sorti dehors, dit tout. Hein? Ayo, ben l'ikimbo là-dedans, pas capable. Non, capable. Capable de servir ça de l'eau. Là, dans ce cas-là, si peine de l'eau, déjà, il y a de l'eau. Capable de servir, dans ce cas-là, il n'est pas pour Makhlou Tanzihi, pour ça, dans ce moment-là. Parce qu'il peine aucun de l'eau, apporte ça. Mais si tu es là, l'autre de l'eau propre là, là, les Makhlou Tanzihi servir ça. Est-ce qu'ils se tuent comprendre? Est-ce qu'il est clair? Alhamdulillah. Disons-nous de le déconseiller de préférence. Déconseiller de préférence. Une poule lâchée dans la nature. Une poule qui est lâchée dans la nature. Moi, on appelle ça une poule du pays. Il y a même plus de disait du pays. Alhamdulillah. Il y a une médecine, une poule lâchée dans la nature. Ou un fauve parmi les oiseaux. Une fauve terrestre là-haut. Parmi les oiseaux, il can vivre la terre, mais bien sûr, il est là-haut, dans les airs. Tel que l'aigle, le faucon, le corbeau, ou, alors le corbeau, nous pas l'aigle et le faucon, Maurice, nous venons, corbeau, il y en a beaucoup. Lui, s'il fait boire de l'eau, ça de l'eau là, il y a de l'eau déconseillée de préférence, mais pas haram. Ou une bestiole qui réside dans certaines maisons, ou une bestiole de ceux qui résident dans certaines maisons, ça on passe dans ça, nous le traumatisons, nous trouvons souris, nous trouvons serpent et nous trouvons le lézard. Et il y a certaines souris qui restent dans la case, une version souris qui reste dans la case, même ça, pas une version qui reste dans le canal là, je reste dans la case là, on peut appeler une souris. Il y a certains serpents et certains lézards qui de là les pour considérer comme quoi. Alors nous quand nous dit ça texte là, c'est ça. Le texte là, il est dans les fiqh. Veut dire malgré les arts et concept qui nous dans les arts, il style sur la salive, pas de catégorie qui fait de l'âme. Ah bon? C'est comme ça. Vous avez compris? C'est comme ça. Quatrième, sourd douteux, un restant qui est douteux, qui a un doute. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit de l'eau dans laquelle a bu un âne, un bourrique, un âne, ou un mulet. Qui était ça? Qui était ça mulet? Pas poisson, mais causer là. Dont la mère est une ânesse. Sa qualité de précision là peut donner dans ma magnifique. L'idée, un restant qui est douteux, c'est un âne, un bourrique, ou bien un mulet. Un mulet, c'est quoi? C'est un animal croisement d'un cheval avec un âne, un ânesse. Oui? Croisement d'un cheval avec un ânesse. Ça qui gagne là, on appelle les mulets. Alors, un mulet, il y a un tigre plus grand qu'un bourrique, un tigre plus petit qu'un cheval. Vous voyez? Un mulet, c'est un animal qui a un tigre plus grand qu'un bourrique, mais un tigre plus petit qu'un cheval. C'est le fruit de sa croisement là. Vous avez compris? Alors, nous relire, il s'agit de l'eau dans laquelle a bu un âne, un bourrique, ou bien un mulet, nous connaissons ça veut dire un mulet, dont son maman, mulet là, maman là, bizarre un bourrique, un ânesse. Pas jument, pas femelle du cheval. Hein? Clair? Ça a été précision. Alors, là, qui vient faire?
si nous tous ça des animaux là, un bourrique qui sont maman un ânesse, un mulet qui sont maman un ânesse mais papa cheval, un mulet, qui in boit un récipient, pena le délo. Pena le délo, et nazissa bakela, et nazissa CO là. Ces animaux-là boivent là-dedans. Ça délo-là considéré comme douteux. Considéré comme quoi? Douteux. Qui vient faire? Disons-nous, si pour faire sa purification, si pour faire wuzu, on n'a trouvé que cette eau. Nous tous disons sa qualité d'élo-là, qui est le sourd d'un âne. D'un âne, pour m'expliquer si cela, oh là là, Mama Anès. Vous comprenez? On devra faire le wudu en premier. Nous faire wudu avec d'élo là. On devra faire le wudu en premier, maintenant tu fais en bas avec ça d'élo là, et le tayammum ensuite avant de faire la salat. Ça veut dire si on a ça d'élo là qui est un mulet ou bien un bourrique qui sont maman un bourrique, je maman un bourrique il boit là-dedans. Puis aucun d'élo n'a ça, mon capable faire wudu avec ça d'élo là, mais il est considéré comme un d'élo douteuse. Je fais wuzu, même pas ça. Quand je finis de faire wuzu, je fais tayammum. Vous comprenez? Quand il s'agit de l'eau douteuse, c'est comme ça qu'il faut procéder. Est-ce que nous comprenons ce qu'il y a? Correct? Alors, on arrête la même aujourd'hui. Continue. Continue. À nous parler, il là, allez, nous continue. Nous rentrons dans le chapitre deuxième partie, après nous parler un petit minute. Chapitre 2, deuxième partie. L'idée de définition de la purification, du tout, on same page. L'idée de la purification signifie la propreté et l'élimination des souillures et des saletés. Purification veut dire élimine, c'est la propreté et élimine tout ce qui est malpropre, tout ce qui est sale, etc. Dans la charia, dans la loi de Allah, il s'agit de l'élimination des impuretés réelles et virtuelles. Dans la charia, quand on cause tahara, purification, quand longtemps je faisais taharat, là que tahara veut dire élimine impureté réelle et impureté virtuelle. Qui dit ça? Les impuretés réelles sont celles qui sont visibles. L'impureté réelle, c'est quoi? Sont celles qui sont visibles, capables de trouver, capables d'identifier. Vous voyez? Clair? Telles que l'urine, pipi, l'urine, l'excrément humain, la selle, le sang, blood, du sang, etc. Ce genre d'impureté porte le nom de khabathun. Khabath. Dire comment on ça? Khabath. Nous parlons même là, comme deuxième là, après khabath veut dire impureté réelle, telle que l'urine, telle que le sang, telle que la selle, excréments humains, etc. Voilà. Ce nom c'est khabath. Si dans fiqh, nous peut dire khabath veut dire impureté réelle. C'est pourquoi dans arabe, quand un arabe, les causes arabes un peu classiques, sont en colère, un qui a une fan avec lui, ou soit une fandale, ou soit un concept qui est méchant, il y a un dimanche qui est mauvais, ou un dimanche qui est charlatan, un dimanche en arabe quand il dit wa khabith, ça y est, khabith, il veut dire les impuretés virtuelles sont celles qui, bien qu'invisibles, rendent le corps impur. Plus ou moins invisible, mais ils rendent le corps impur. Maintenant, dans l'impureté, nous avons l'impureté qui est considérée mineure et l'impureté qui est considérée majeure. Et quand il est majeur, il est connecté avec ce qu'on appelle le rusul. On veut dire roussal. Rusul en arabe.
L'exemple quand nous passe gaz, fort, bois, fécal, c'est-à-dire pété, le P c'est impureté mineure. Il est considéré comme impureté mineure. Impureté dans quel sens? Personne ne va trouver pété, personne ne va trouver, mais un dimanche quand il pété, pas dire qu'il a fait namaz, il bisa fait ouzou. Et la janaba, quand on dit l'état de janaba, il veut dire dans l'état de junub, c'est l'impureté majeure qui nécessite rousul. Ça, quand il rentre dans impureté, il casse rousul. Alors ce genre d'impureté s'appelle hadath. L'exemple chez l'homme, quand il arrive, tu arrives dans le domaine, il fait une pollution nocturne, il a lever le matin, rêver ou pas rêver, mais il arrive, il éjaculer, veut dire rousul, il cassé. Il n'est pas capable de faire namaz comme ça. Et madame, quand son haïd est fini, il n'est pas capable de faire namaz, il se fait rousul. Haïd, c'est une chose, junub, c'est une impureté qui est appelée impureté, mais virtuelle. Il est catégorisé comme hadath. Comment appelle-t-il? Hadath. Voilà, nous terminons pour ce soir. Barakallahu fikum. Est-ce qu'il y a une question? Toujours, moi, tu peux dire, tu fais ressortir, et c'est juste pour dire, il n'y a pas une exigence de la part de Masjid al-Aqsa, imposer quoi que ce soit. Non. Livre, alhamdulillah, les plus jeunes. Mais c'est arrivé dans l'intention, on va dire, et moi, je vais venir ça les soins. Plutôt les livres-là, ici, pour le cas profiter de you get my point. Mais non, nous vous continuons à en aller. Inch'Allah, ta'ala, azza wa jalla, nous pouvons prendre une note, nous vous réviser, nous vous en aller. Alhamdulillah. Et that's what nous allons encourager. Et demain, on va réviser les sons pour livre là, c'est à vous. Mais c'est juste qu'il me fait pour moi d'encourager pour continuer à lire les sons. Bien sûr, Inch'Allah. Et Allah récompense tous les frères, Masjid al-Aqsa, qui fait une personne ou bien thawab de dunya et dans l'akhirah, Inch'Allah. Pas de questions, nous halal la. Il y a une question? Oui, hein, oui. Douteux. Douteux. Tayammum. Oui. Alors, si pas fait wuzu avec ça de l'eau douteuse là, il fait tayammum direct, namaz là, il valide, mais principe quand on a de l'eau douteuse, si on identifié, c'est d'une priorité, servir de l'eau là à cause il est accessible, il est là, à cause il est douteux, servir de l'eau là, ensuite faire tayammum. À cause qu'il y a de l'eau. Parce que normalement, pour faire tayammum, il y a une règle que vous êtes sorti à l'eau de l'eau. Vous êtes sorti et à l'eau de l'eau. Il ne pas gagner de l'eau 1000 avant tout. 1000 avant tout, les gens ne font tayammum. Vu que ça de l'eau là, il a, et aussi il est dans la catégorie du 2 là, ce principe, c'est faire wuzu avec ça de l'eau là, par la suite faire tayammum. Si vos questions c'est, si n'arrivez pas de servir de l'eau, faire juste tayammum, est-ce qu'il y a une namaz de pour valider? Il est pour valider, mais il n'est pas le principe d'adopter. Extrêmement, quand on aussi même en là, oui. On va pas trouver. Si arrivé, quand nous posons extrêmement, là, ici il mentionne extrêmement humain, parce que extrêmement des animaux, il y a certains animaux qui sont catégorisés. La question animale, ils catégorisés. Exemple, si nous disons bison, une tatalo molens, une gana molens. Si je ne peux pas trouver, mon avance est valide. Si je ne peux pas trouver, si je ne trouve, je dis, prends de l'eau. Bon. Même si tu as resté, je tire avec de l'eau, je peux faire mon avance. Pas de problème. Clair? C'est bon? Oui, alhamdulillah, tout ça, vous venez. Si un lycéen, il touche avec molins, vous pouvez faire namaz, il touche avec molins, premières affaires de lycéen, touche avec molins, les temps, soleil, ensoleillé, faire chaud, il suffit, de faire juste ça. Vous faites mon namaz. Vous entendez? Si la pluie peut tomber, lycéen là, ce poil mouillé, vous pouvez accès poisson molins, je passe de l'eau, l'eau ça bout là, je racle les liens tigit, je passe de l'eau et je fais mon namaz, ça bout là, je mouillé, pas besoin de mon mot, je fais namaz. Nous pouvons identifier quelque chose, quoi sec, quoi mouillé. Tout ça, nous ne pouvons pas encore, Inch'Allah, ça viendra.
Il veut venir. On dit pourquoi mani pour Barakallahu fikum nuhallil la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم بارك الله فيكم. Et en passant encore une fois, et à chaque mardi que je finis, et barakallahu fikum, amen, je dis. Amen, je dis, pour parmi je dis, Inch'Allah, ta'ala, azza wa jalla.